Une mariée jette du jus d'orange au visage de la technicienne de surface pendant la fête. Mais sa réaction est surprenante. Il restait moins de 2 heures avant le début de la cérémonie et Léa avait déjà crié sur 3 personnes différentes dans cette salle de réception. Sur le serveur arrivé 5 minutes en retard avec le plateau de fleurs. Sur la décoratrice qui avait mis les nœuds des chaises du mauvais côté selon elle. Et à présent, elle fixait du regard la technicienne de surface qui traversait la salle en poussant un chariot de nettoyage, comme si cette femme en chemise bleu foncé était la cause de tous ces problèmes. Le jour du mariage de Léa Morel avait commencé à 5 heures du matin par un appel de la coiffeuse prévenant qu'elle était en retard. Il s'était poursuivi avec la mère de la mariée, arrivant sans les boucles d'oreilles que Léa avait choisies avec tant de soin. Et il se terminait, du moins jusqu'à présent, avec le marié qui avait disparu pendant 40 minutes, sans donner la moindre explication, et qui était revenu avec un air distrait que personne ne parvenait à comprendre. Mais ce que personne ne savait encore, c'était la véritable raison de cette distraction. Bernadette Girard avait 62 ans, des cheveux courts et très près du crâne, des mains qui témoignaient de décennies de travail, et une façon de marcher lentement dans la salle qui n'était pas de la paresse mais de la précision. Elle savait où se trouvait chaque chose, quel coin nécessitait de l'attention, quelle table était de travers. Elle travaillait dans cette salle de réception depuis bientôt 7 ans et connaissait cet espace mieux que la plupart des propriétaires ne connaissent leur propre maison. Quand Thomas apparut par le couloir latéral et que ses yeux se posèrent sur lui, il se produisit quelque chose que personne ne remarqua sur le moment. Elle s'arrêta. Juste une seconde. Mais elle s'arrêta. Et cette seconde, trop courte pour attirer l'attention de qui que ce soit, portait en elle plus d'histoire que tout ce qui serait dit lors de cette fête. Thomas Lefebvre avait 31 ans, des épaules larges, un sourire que les gens décrivaient souvent comme le genre de sourire qui ouvre les portes. Il avait grandi dans une famille qui avait traversé bien des retournements. Sa mère était tombée malade très tôt. Son père travaillait dehors toute la semaine. Et pendant une grande partie de son enfance et de son adolescence, celle qui était vraiment là, chaque jour, celle qui préparait le déjeuner, aidait pour les devoirs, écoutait ses peurs à 10 heures du soir, c'était Bernadette. Mais ça, Léa ne le savait pas. Léa ne le savait pas parce que Thomas ne le lui avait jamais raconté. Il avait réécrit sa propre histoire au fil des ans, non pas de manière malveillante, du moins c'est ce qu'il se disait, mais par honte. Parce qu'il pensait que certains chapitres de la vie n'avaient pas besoin d'être partagés. Parce qu'il avait construit avec Léa une image de lui-même qui était réelle en partie, mais qui comportait de grands vides, là où la vérité aurait dû se trouver. La salle était jolie, de celles qui tentent de mélanger le classique et le moderne, des murs couleur crème avec des appliques dorées, des tables couvertes de nappes blanches, des compositions florales dans des tons d'orange et de beige disposés partout. Elle pouvait accueillir environ 200 personnes, et cet après-midi-là, elle était préparée avec une hâte que la décoratrice tentait de dissimuler derrière un sourire professionnel. Léa arpentait la salle, sa robe blanche encore déboutonnée dans le dos, le voile attaché à la va-vite dans ses cheveux bruns que la coiffeuse avait enfin réussi à arranger. C'était une femme aux traits marqués, à la peau claire, et à ce moment-là, son visage arborait une expression qui ne correspondait pas vraiment au jour le plus heureux de la vie de quiconque. C'est alors que le chariot de Bernadette passa un peu trop près d'une des tables, et qu'un verre de jus d'orange vacilla, renversant un peu de liquide sur la nappe blanche. Ce n'était pas grand-chose. Une petite tache que n'importe qui avec un chiffon et de la bonne volonté aurait éliminée en 2 minutes. Mais Léa la vit, et ce fut la goutte d'eau. Elle se dirigea vers Bernadette à pas rapides, la robe balançant au rythme de sa colère, et se mit à parler sur un ton qui n'était pas celui de la conversation, mais celui de l'accusation. Que la nappe était ruinée, que le travail était fait n'importe comment, que cette employée devrait être plus prudente, qu'un jour comme celui-là, la moindre erreur était impardonnable. Bernadette entendit. Elle ne recula pas, ne baissa pas les yeux. Elle resta campée sur ses pieds, le regard serein, le genre de sérénité qui n'est pas de la faiblesse mais quelque chose de très différent. Et puis Léa, dans un élan qu'elle ne pourrait pas vraiment s'expliquer plus tard, attrapa la coupe de jus d'orange posée sur la table la plus proche et en lança le contenu au visage de Bernadette. Le jus d'orange coula sur son visage, le long de son menton, imbiba le col de sa chemise bleu foncé. La salle s'arrêta. La décoratrice, le serveur,
la mère de Léa qui se trouvait de l'autre côté de la pièce, 2 employés qui arrangèrent des chaises au fond, tout le monde s'immobilisa. Et Bernadette ne cria pas, ne pleura pas, ne s'enfuit pas. Elle resta exactement où elle était, le jus coulant sur son visage, et regarda Léa avec un calme qui n'était ni résignation, ni peur. C'était autre chose. C'était le genre de calme de quelqu'un qui en a déjà traversé beaucoup et qui sait qu'aucun jus jeté au visage n'a le pouvoir de diminuer ce qu'elle est. Puis elle tourna lentement les yeux et posa son regard sur Thomas, qui était figé à l'entrée du couloir, blanc comme la nappe de la table, et elle dit, d'une voix basse que tout le monde entendit, « Thomas, vous n'allez pas me présenter à votre fiancé ?» Écoutez, j'ai dû m'arrêter ici la première fois que j'ai lu ça, parce que cette phrase n'avait pas été dite avec colère. Elle avait été dite avec une dignité que très peu de gens ont la capacité d'avoir dans un moment pareil, et en même temps, elle portait un poids qui allait tout changer. Le silence qui suivit cette phrase était différent du silence qui avait suivi le jus. Celui-là était un silence de choc, celui-ci était un silence de compréhension. Les gens présents sentaient que quelque chose avait changé de direction, même sans encore savoir quoi. Léa regarda Bernadette, regarda Thomas, regarda Bernadette de nouveau. « Vous la connaissez ?» Thomas ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « Bernadette, vous pouvez parler, Thomas. » Sa voix n'avait aucune amertume. Elle avait une patience immense, de celles qui ne viennent qu'avec les années. Ce fut Madame Catherine qui parla. Madame Catherine avait 68 ans et était la tante de Thomas du côté de son père. C'était une petite femme aux cheveux gris bien soignés, assise sur l'une des chaises au fond de la salle, qui observait tout cela depuis le début. Elle était arrivée plus tôt que les autres invités, comme toujours, et était restée tranquille dans un coin avec son verre d'eau, regardant cette situation se développer d'un œil qui disait qu'elle n'était pas surprise. Elle se leva, traversa la salle jusqu'au milieu et dit « Bernadette s'est occupée de Thomas pendant 11 ans, de ses 7 ans à ses 18 ans. Quand sa mère est tombée malade et n'a plus été en mesure de tout faire seule, c'est elle qui était là, tous les jours. C'est elle qui préparait le dîner, qui l'emmenait chez le médecin quand il fallait, qui restait éveillée à l'attendre quand il rentrait tard. C'est elle qui écoutait ses problèmes quand il ne voulait parler à personne d'autre. » Léa était immobile. « Il ne m'a jamais rien dit de tout ça. Je sais. Madame Catherine ne dit pas cela avec jugement. Elle le dit avec lassitude. Mais je l'avais prévenu qu'un jour ça finirait par apparaître. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. » La mère de Léa, Valérie, avait traversé la salle et se tenait maintenant aux côtés de sa fille, une main sur son bras, mais elle ne dit rien. Valérie était le genre de femme qui a toujours très bien su quand se taire. Thomas finit par marcher jusqu'au centre de la salle. Il semblait plus petit qu'il ne l'était, comme si quelque chose qui soutenait sa posture avait cédé. « Bernadette, ça va, mon petit. » Elle utilisait un torchon pour se sécher le visage, lentement, sans se presser. « Je ne suis pas venu aujourd'hui en attendant quoi que ce soit de vous. Je suis venu travailler. Je ne savais pas que c'était votre mariage. Vous ne saviez pas. Comment aurais-je pu savoir? Vous ne m'avez jamais recontacté après avoir quitté la maison de vos parents. » Elle plia le torchon et le mit dans sa poche. « Et ce n'est pas grave. Chacun suit son propre chemin. Mais ce n'est pas grave n'était pas la bonne expression, et tout le monde le savait. » Léa fit un pas en avant. La colère qui était sur son visage avait changé de forme. Ce n'était plus la colère d'une technicienne de surface avec son chariot, c'était autre chose, plus difficile à nommer. « Tu m'as menti. » Thomas ne le nia pas. « Je n'ai pas menti. Je n'ai simplement pas dit. C'est la même chose. » « Non, ça ne l'est pas. » « Thomas. » Sa voix se brisa un peu à cet instant. Juste un peu, mais elle se brisa. « Tu m'as dit qu'il n'y avait personne en particulier qui t'avait aidé à grandir, que ça avait été difficile, mais que tu t'en étais sorti tout seul. Je te l'ai demandé directement, et c'est ce que tu m'as répondu. » Il n'avait pas de réponse. Et puis vint la partie que Léa n'attendait pas. Bernadette se tourna vers elle et dit « Mademoiselle, il ne l'a pas dit parce qu'il a honte, pas de moi, mais de la façon dont les choses se sont passées, de l'époque où sa famille traversait des difficultés, des années où il n'avait pas ce que beaucoup de gens ont.
Il a grandi en voulant être différent de tout ça, et parfois on efface ce qu'on ne veut pas se rappeler sans se rendre compte qu'on efface en même temps les personnes qui étaient là. Léa la regarda. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'en est pas une. Bernadette acquiesça de la tête. Mais ce n'est pas non plus la même chose qu'une trahison. C'est un homme qui a appris à avoir honte de ses origines, et ça arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Il y a des choses qu'on entend et où l'on sent qu'on connaît cette douleur de quelque part. Ces paroles de Bernadette, je vous jure, c'est le genre de choses qu'on peut garder pour la vie. Léa resta silencieuse un long moment. La salle de réception restait figée. Personne n'avait repris le travail, personne n'était parti. Ce fut elle qui parla la première, mais pas à Thomas. Je vous ai jeté du jus d'orange au visage. Sa voix était différente maintenant, plus petite. Et vous n'avez rien fait. Je n'allais rien faire. Bernadette dit cela comme si c'était la chose la plus simple du monde. Pourquoi? Parce que j'ai déjà traversé pire que du jus d'orange, ma fille, et parce que j'ai compris, quand vous vous êtes dirigé vers moi, que vous n'étiez pas en colère contre moi. Vous étiez en colère contre la journée, contre tout ce qui n'allait pas, contre quelque chose dont vous ne connaissiez pas encore le nom. Parfois, on déverse sa colère sur ce qui est le plus proche. Léa resta à regarder cette femme, à la chemise trempée de jus d'orange, et ressentit quelque chose qu'elle n'aurait pas su bien décrire, mais qui s'approchait plus près du regret que tout ce qu'elle avait ressenti depuis longtemps. Ça ne rend pas ce que j'ai fait juste. Non, en effet, confirma Bernadette, mais j'ai déjà pardonné. Comment ça, déjà pardonné? Ça s'est passé il y a 5 minutes. Ma fille, j'ai 62 ans. J'ai appris que garder la colère, c'est comme porter des pierres dans sa poche. On peut marcher avec pendant un temps, mais à un moment donné, ça fatigue. La décoratrice se mit à pleurer discrètement dans un coin. Plus tard, elle dirait elle-même qu'elle n'avait pas bien compris pourquoi, mais que ses paroles l'avaient touchée d'une manière qu'elle n'attendait pas. Madame Catherine retourna lentement vers sa chaise et observa le reste. Thomas resta planté au milieu de la salle, le regard baissé. Léa le regarda longuement avant de parler. « J'ai besoin de comprendre une chose. » Sa voix était ferme à nouveau, mais c'était une fermeté différente de celle du début. « Pourquoi as-tu eu honte? De tes origines, des personnes qui t'ont aidé, de tout ça ?» Il leva les yeux. « Parce que tu viens d'une famille qui n'a jamais eu besoin de l'aide de personne. Ton grand-père a bâti ce qu'il a bâti. Ton père a grandi là-dedans, et toi, tu ne sais pas ce que c'est que de dépendre d'une personne qui n'est pas ta famille pour avoir le nécessaire au quotidien. Je voulais être comme toi, pas comme le Thomas qui a grandi de cette façon. Et Bernadette est devenue une partie de ce que tu voulais oublier. » Il ne répondit pas, mais le silence était la réponse. Bernadette a parlé depuis un endroit calme, sans jugement, mais avec une clarté qui tranchait. « Thomas, je n'avais pas besoin que tu me rappelles chaque jour. Je n'avais pas besoin de remerciements, je n'avais pas besoin de visites. Mais une présentation, un jour comme celui-ci, ne coûtait rien. Cela ne coûtait que la vérité. Cela l'atteignit d'une manière différente de tout ce que Léa avait pu dire. Il s'avança vers Bernadette et s'arrêta face à elle. Ce n'était pas un homme qui pleurait facilement, tous ceux qui le connaissaient le savaient. Mais ses yeux brillaient d'une façon qu'il luttait visiblement à contrôler. « Bernadette, je me suis trompé, pas avec toi aujourd'hui, je me suis trompé bien avant. Je me suis trompé quand j'ai cessé d'appeler, quand j'ai arrêté de venir, quand j'ai commencé à agir comme si les années que tu as passées dans notre maison n'avaient jamais existé. Je l'ai fait parce que je fuyais la mémoire, et je n'avais pas le droit de te faire disparaître avec elle. » Elle resta à le regarder pendant un moment qui parut long. « Je sais que tu t'es trompé, dit-elle, mais je sais aussi que tu n'es pas mauvais. Tu t'es juste perdu en chemin. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne, cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. » Léa se tourna vers sa mère qui était toujours là, la main en l'air, comme si elle allait dire quelque chose sans jamais avoir trouvé les mots. « Maman, tu étais au courant de tout ça ?» Valérie secoua la tête. « Pas du tout. J'ai interrogé Thomas sur son passé une fois au début de notre relation. Il a dit que c'était compliqué et qu'il préférait ne pas en parler. J'ai pensé que c'était de la douleur et j'ai laissé tomber. Tu aurais peut-être dû insister. » « Peut-être. » Léa s'avança jusqu'à l'une des chaises de la salle de réception et s'assit, sa robe blanche s'ouvrant autour d'elle,
comme une fleur qui aurait décidé de s'arrêter là. Elle resta un moment à regarder ses genoux, les mains jointes. Puis, elle leva les yeux vers Thomas. « Je vais t'épouser aujourd'hui, mais à une condition. » Il attendit. « Que tu n'aies plus jamais de toute ta vie honte de d'où tu viens. D'aucune partie. Parce que si tu as honte de d'où tu viens, tu as honte de qui tu es. Et je n'ai pas épousé une version inventée de toi. » Thomas resta figé une seconde. Puis il alla s'asseoir à côté d'elle. Et ils restèrent ainsi tous les deux, l'un à côté de l'autre sur ces chaises blanches de mariage, sans dire un mot pendant un temps qu'aucun des deux n'aurait su mesurer ensuite. Puis ce fut Bernadette qui brisa le silence, et elle le fit d'une manière que personne n'attendait. Elle s'approcha du chariot, en sortit un chiffon propre de couleur claire, et revint à sa place. Elle se mit à nettoyer la nappe de la table qu'elle avait tachée de jus d'orange, tranquillement, au même rythme que d'habitude, comme si les 20 dernières minutes n'avaient été que 20 minutes de plus dans une journée de travail. Léa se leva et s'approcha d'elle. « Laisse-moi t'aider. » Bernadette la regarda, l'évalua. Puis elle lui tendit un second chiffon qui était plié dans la poche de son tablier, et elles restèrent là, la mariée en blanc et la technicienne de surface en bleu taché d'orange, nettoyant ensemble cette nappe. Je ne sais pas pour vous, mais ce moment est resté avec moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à lire cette histoire. Madame Catherine observa tout cela depuis sa chaise, avec un petit sourire que personne ne remarqua, sauf elle-même. Plus tard, lorsque les invités commencèrent à arriver, que la salle de réception se remplit, que la musique commença et que tout reprit son rythme de fête, Thomas fit une chose qui n'était au programme d'aucun mariage. Avant le début de la cérémonie, il demanda un micro. Les gens se regardèrent les uns les autres, pensant qu'il s'agirait d'un discours de remerciement aux proches, le genre de choses qu'un marié nerveux fait pour s'occuper. Mais il ne parla pas des proches. Il chercha Bernadette du regard. Elle se tenait dans un coin de la salle, près de la porte de service, se préparant à partir discrètement, avant que la fête ne commence vraiment. « Bernadette !» Elle s'arrêta. « Tu ne vas nulle part pour l'instant. » Sa voix était ferme, mais elle tremblait sur les bords. « J'ai une chose à dire aux gens ici, que j'ai mis trop longtemps à dire à voix haute. » La salle fit silence. Ce silence de quand tout le monde pressentait qu'une chose vraie était sur le point de se produire. Il y a une femme dans cette salle qui a passé 11 ans de sa vie à s'assurer que j'avais ce qu'il me fallait, que je ne manquais pas de nourriture, que j'avais quelqu'un à qui parler quand la vie était difficile. Elle n'était pas obligée de faire ça avec autant de soin. Elle l'a fait parce que c'était qui elle était, et j'ai passé des années à faire comme si ça n'était pas arrivé, comme si je pouvais effacer ce chapitre et ne garder que la version de moi-même que je voulais que les gens voient. Bernadette était arrêtée près de la porte, le chiffon toujours à la main, le regardant. « Je me suis trompé sur toi. Et je voulais le dire ici, devant tout le monde, parce que tu méritais d'être présenté depuis le début, pas parce que tu as besoin de ma validation, parce que clairement tu n'en as pas besoin, mais parce que c'est la vérité que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Il y eut un silence. Puis quelqu'un commença à applaudir, puis un autre, puis la salle entière. Bernadette resta à regarder Thomas de loin, un moment qui portait en lui tout ce que ces 11 années avaient été. Les matins tôt, les soirs d'attente, les déjeuners du dimanche, les disputes et les réconciliations, les années où elle avait été ce dont il avait besoin sans jamais rien demander en retour. Elle ne vint pas vers lui, mais elle hocha la tête, lentement, et ce hochement de tête disait tout. Léa, qui était près de l'autel, vit cela, et sentit sa gorge se serrer d'une manière qui l'obligea à cligner des yeux plusieurs fois avant de pouvoir regarder ailleurs. La cérémonie commença 20 minutes plus tard. Bernadette resta. Pas en tant qu'employée à ce moment-là. Elle resta comme quelqu'un qui avait le droit d'être là. Madame Catherine, qui avait tout vu depuis une chaise au fond, attendit que la fête commence vraiment pour aller vers Bernadette et rester à ses côtés un moment sans rien dire, juste la présence. « Tu restes la femme la plus forte que je connaisse », finit par dire la tante. « Ce n'est pas de la force, Catherine », répondit Bernadette, regardant la piste où Thomas et Léa dansaient leur première danse. « C'est juste que la vie m'a appris que la meilleure réponse à la plupart des choses, c'est de garder les pieds sur terre et de ne pas lâcher. » À la fin de la soirée, quand les invités commençaient à partir
et que la salle redevint plus calme, Léa chercha Bernadette avant de sortir. Elle ne dit pas grand-chose. Les mots à ce moment-là semblaient trop petits pour ce qui devait être dit. Mais elle s'excusa, avec les bons mots, en regardant dans les yeux, sans détour. Bernadette écouta, puis dit « Prends bien soin de lui. Pas du Thomas que tu croyais connaître, de celui que tu as connu aujourd'hui. » Léa promit qu'elle essayerait. Et tandis qu'il sortait par le couloir, Thomas regarda de loin Bernadette une dernière fois. Elle était de retour au travail rangeant les tables, au même rythme que toujours, comme si le monde entier pouvait tourner autour d'elle et qu'elle gardait les pieds sur terre. Fin de l'histoire. Et écoutez, quand j'ai fini de lire cette histoire, je suis resté assis en silence un moment, parce qu'il y a une énorme différence entre la personne qui crie quand elle est en colère et celle qui reste silencieuse, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle est déjà passée au point où elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Bernadette a porté 11 ans de vie dans ce silence. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Thomas a-t-il eu raison de demander pardon publiquement? Ou pensez-vous que cela aurait dû rester entre eux? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tout. Si vous venez de loin pour regarder, dites-moi aussi d'où vous êtes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Laissez un like si l'histoire vous a touché et le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines.